Oui, et arrivé à la mi-août, les professionnels commencent à avoir une idée un peu plus précise des conséquences réelles de la crise sanitaire sur leur activité. Très peu de touristes étrangers, on le sait, et une majorité de Français qui n'ont pas quitté le pays cet été. Un été vraiment très particulier, Carole Ferré. Vous êtes nombreux bien sûr à être partis au bord de la mer cet été. C'est un carton plein du Cap Ferré à Arcachon, mais aussi à Biarritz ou Saint-Jean-de-Luz. Une belle saison également pour la Bretagne. Mais ce qui est particulièrement marquant cette année, c'est que les Français sont nombreux à avoir redécouvert nos régions aux vastes espaces. C'est une très bonne année par exemple pour le Doubs, le Jura, l'Aveyron ou encore la Lozère. La Loire à vélo enregistre une hausse de fréquentation de 30% cet été. L'Auvergne a également attiré beaucoup plus de monde que d'habitude. 12% de plus que l'an dernier début août, avec une fréquentation en hausse de 53% au téléphérique du Sancy, selon le directeur général de l'Office du tourisme, Luc Stelly. C'est effectivement une année exceptionnelle avec, à partir du 14 juillet, vraiment une fréquentation qu'on n'a jamais vue. On voit certains prestataires qui ont battu les records de fréquentation. Il y a beaucoup de monde sur les chemins de randonnée. Par exemple, on a été obligé de rééditer certaines brochures d'accueil qui présentent le territoire tellement on a eu de demandes. C'est extrêmement important pour l'économie touristique du Sancy et de l'Auvergne. C'est une année catastrophique en revanche pour l'hôtellerie dans les grandes villes. Paris affiche une chute de la fréquentation de 76%, moins 68% pour Strasbourg. Bordeaux souffre également de l'absence des navires de croisière. Carole Ferré du service économie d'Europe